Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, chers étudiants. Dans ce cours numéro 5 de la communication numérique, de la matière communication numérique, on va parler de la modulation à déplacement de phase PSK. Donc, PSK veut dire Phase Shift Keying. Donc, si on a cette porteuse-là, avec A0 et l'amplitude de la porteuse, et nous avons un message numérique, ce message numérique-là, noté par phi de t, où phi k est un symbole, sachant que ce symbole, il correspond à une phase, et cette phase, elle varie chaque intervalle de temps, kt, k plus 1t. C'est-à-dire, par exemple, pour phi 0, nous avons une phase, pour phi 0, correspond à l'aval de la phase pendant l'intervalle de temps 0 grand t. Très bien. C'est-à-dire au fur et à mesure que les bits changent, chaque t seconde, les symboles changent et phi k change. Donc, pour la modulation PSK, on va insérer le message numérique au niveau de la phase. Donc, on obtient ça. On voit bien l'onde modulée PSK, le message, il est au niveau de la phase. Sous certaines conditions, on peut montrer que l'onde modulée peut se mettre sous cette forme-là. Donc, il est très clair à partir de cette expression que pour une onde modulée PSK, l'amplitude reste constante, alors que la phase change toutes les t secondes. Très bien. Maintenant, on va parler d'une notion très importante qui est, on va montrer que la modulation PSK, elle est équivalente à deux ondes modulées ASK. Très bien. Et donc, nous avons l'expression de l'onde modulée PSK. Nous avons utilisé la propriété cos alpha plus bêta, c'est cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta. Donc, on retrouve ça. Si on considère A0 égale à 1, on retrouve deux termes-là. Donc, on voit bien que U de T, c'est la superposition de deux termes, le premier terme et le deuxième terme. Donc, le premier terme est une onde modulée ASK avec une porteuse en cosinus. Et le deuxième terme est une onde modulée ASK avec une porteuse en sinus. Donc, les deux porteuses sont en quadrature. Le symbole du premier terme, c'est du premier onde ASK, c'est cos phi k, et le symbole de l'onde modulée du deuxième onde modulée ASK est sinus phi k. Donc, si on note par ce message numérique 1 de t et ce message numérique q de t, donc on a u de t peut être écrit de la manière suivante. Donc, c'est 1 de t cosinus moins q de t sinus. Dans la majorité des cas, on préfère ne pas utiliser cette expression pour l'onde modulée ASK, cette expression-là, mais on préfère de la remplacer par une expression équivalente qui est ça, qui provient du fait que l'onde modulée PSK est la somme de deux ondes modulées ASK, la première puis la deuxième. Maintenant, on va parler des choix des symboles. Les phi k représentent ici une phase, c'est des phases. Donc, dans ce cours, les phi k prend les valeurs de la forme, de cette forme-là. Donc, on utilise cette règle-là. Donc, pour être clair, on va donner un exemple. Par exemple, pour la modulation BPSK, Binary Phase Shift Keying, ou de PSK, nous avons grand M égale à 2. C'est-à-dire, il y a un seul bit. Ce bit-là, en gras, il est ou bien 0 ou bien 1. Dans cette représentation-là. Donc, si le bit, il est 0, nous avons une phase 0. Si le bit, il est 1, nous avons une phase, si le bit, il est 0, nous avons une phase pi. Et si le bit, il est 1, nous avons une phase 0. Donc, on va utiliser cette expression. Donc, nous avons grand M égale à 2. 2 pi sur 2, c'est pi. Pi fois m, avec m entre 0 et 2 moins 1, c'est-à-dire entre 0 et 1, c'est-à-dire il prend deux valeurs, 0 et 1. Donc, pi m pour m égale à 0, c'est 0, et pi m pour m égale à 1, c'est 1. Donc, pi m pour m égale à 0, c'est 0, pi m pour m égale à 1, c'est pi. Donc, nous avons deux phases, la phase 0 et la phase pi.
juste une remarque, est que la modulation BPSK est semblable à la modulation 2ASK symétrique. C'est-à-dire que BPSK et 2ASK sont semblables. Pourquoi? Parce que le 2ASK a deux symboles, 1 et moins 1. Au niveau de l'amplitude de la porteuse, ici. Donc, deux symboles, 1 ou moins 1. Par contre, dans la modulation de PSK, nous avons deux phases, 0 et pi. Donc, pour 0, c'est semblable à un 1 ici. Et pour pi, c'est semblable à un moins 1 ici. C'est pour cela qu'on dit que BPSK elle est semblable à une modulation de ASK, symétrique. Maintenant, on va parler de la modulation à déplacement de phase à 4 états. Elle est aussi appelée modulation quadriphase. Elle est désignée par 4 PSK ou QPSK. Bon, les 4 états de phase correspondant aux 4 couples possibles de 2 bits. Nous avons 4 états de phase parce que nous avons 4 possibilités. Les 4 états de phase sont 0, pi sur 2, pi et moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que dans la modulation 4 PSK, nous avons grand M égale à 4. Grand M égale à 4. Donc 2 pi sur grand 4, c'est pi sur 2 fois M, avec M entre 0 et 4 et 3. Donc M égale à 0, 1, 2, 3. Donc 2 pi sur 4, c'est pi sur 2 fois M, pi sur 2 fois 0, c'est 0, pi sur 2 fois 1, c'est pi sur 2, pi sur 2 fois 2, c'est pi, et pi sur 2 fois 3, c'est 3 pi sur 2. C'est-à-dire, nous avons trouvé les symboles 0, pi sur 2, pi, et 3 pi sur 2. C'est bien indiqué ici. Donc, nous avons trouvé 0, pi sur 2, pi, et 3 pi sur 2. On peut 3 pi sur 2, elle est égale à moins pi sur 2. Donc, on voit bien. Pour M égale à 4, nous avons 2 bits, donc 4 possibilités. 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 1. Et chaque combinaison ou chaque possibilité a une phase particulière. Pour 0, 0, nous avons 0. Pour 1, 0, nous avons pi sur 2. Pour 1, 1, nous avons pi. Et pour 0, 1, nous avons 3 pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Pardon. De la même manière, on peut parler de la modulation à déplacement de phase à 8 états. C'est la modulation 8 PSK. Donc, ça sera la même chose. Nous avons compris la règle. Bon, maintenant, on va parler du modulateur PSK. Le rôle du modulateur est de fournir l'onde modulée PSK. Le schéma synoptique, il est indiqué dans la figure ci-dessous. Bon, dans la figure ci-dessous. Très bien. Nous avons phi k, on trouve ici le cos phi k, puis filtre de mise en forme pour retrouver le signal L de t, c'est-à-dire le couplage, c'est-à-dire L de t qui somme sur k, cos phi k, x de t moins kt, puis on multiplie par cosinus. Et ici, nous avons phi k sin phi k, filtre de mise en forme pour trouver le signal, le message Q de t qui somme sur k, sin phi k, x de t moins kt, on multiplie par moins sinus, on fait la somme, qu'est-ce qu'on trouve? On fait la somme, qu'est-ce qu'on trouve? C'est-à-dire nous avons L de t, comme j'ai dit, Q de t, on trouve L de t cosinus moins Q de t sinus. C'est-à-dire, vous voyez bien que on peut remplacer L de t et Q de t. Ici, on trouve ça. Donc, on peut prendre comme facteur comme le x de t moins kt, ça reste cos moins sin, et ça donne cos alpha, cos bêta moins sin alpha sin bêta, c'est cos alpha plus bêta. C'est-à-dire, il est clair que I de t, c'est une onde modulée PSK. Donc, nous avons montré effectivement que E de t
pardon, l'expression de E de T. Donc ici, normalement, c'est E de T. Donc E de T, au lieu de E de T, E de T, elle est claire, c'est clair que E de T est l'expression d'une onde modulée PSK. On voit que le symbole, il est au niveau de la phase. Très bien. Maintenant, on va parler du démodulateur PSK. Donc, le but dans un démodulateur est la récupération du message. Donc, et l'entrée, c'est l'onde modulée. Donc, nous avons l'onde modulée. On va faire le produit avec 2 cosinus pour retrouver Y1 et moins 2 sinus pour retrouver Y2. Donc, l'onde modulée Y1, c'est par 2 cosinus. Et comme, donc, pour l'onde modulée, on va utiliser la notion que l'onde modulée PSK peut être écrite de cette manière-là. 2ASK. Donc, nous avons E de T comme ça. Nous allons remplacer E de T ici pour retrouver Y1. Nous avons utilisé les deux propriétés trigonométriques cos carré de θ. C'est 1 plus cosinus de θ sur 2. Et sin de θ, c'est 2 sin θ cos θ. Et donc, nous avons trouvé ça. De la même manière, on va trouver Y2 avec multiplication par moins 2 sinus. On va multiplier l'onde modulée par moins 2 sinus. Et donc, on trouve aussi ça. Nous avons utilisé la propriété sin carré qui est 1 moins sin carré de θ qui est 1 moins cos de θ cette fois-ci sur 2. C'est-à-dire c'est moins 1 moins cos de θ sur 2. Donc, nous avons trouvé ça. Donc, après filtrage, on élimine les hautes fréquences, c'est-à-dire on élimine ça, on retrouve L de T et Q de T. Donc, après filtrage, on trouve Y3 ou Y4, c'est-à-dire L de T et Q de T. On trouve L de T et Q de T, c'est-à-dire nous avons retrouvé le message numérique L de T et le message numérique Q de T. Et si on veut utiliser le filtre de réception, c'est pour récupérer le symbole, c'est-à-dire on récupère ici le symbole cos φ et ici le symbole sin φ. En récupérant cos φ et sin φ, c'est-à-dire on peut déterminer φ et donc, puisque φ, le symbole φ a été déterminé, on peut déterminer le bit ou le mot qui a été envoyé. Par exemple, si nous avons une modulation de PSK, si on trouve un symbole, φk égale à 0, c'est un bit 1, et si on trouve un φk égale à pi, c'est un bit, c'est un bit 1. Pardon, si on trouve un symbole φk égale à pi, c'est un bit 0, et si on trouve un φk égale à 0, c'est un bit 1. Très bien. Et donc, nous avons effectivement montré que ce système joue le rôle d'un démodulateur puisque puisque l'opération de démodulation ou de la récupération du message a été faite avec succès. Donc, ce qu'il faut retenir de la modulation PSK est que pour simplifier l'étude de la modulation PSK, il faut toujours se souvenir que l'onde PSK, que l'onde modulée PSK, elle est la superposition de deux ondes modulées ASK en quadrature. Pourquoi? Parce que la première porteuse elle est en cosinus et la deuxième porteuse elle est en sinus. Et je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum.